Salut toi, ça fait une éternité qu'on n'a pas discuté ensemble. Je pensais que je filmerais beaucoup plus sur le bateau. Mes journées sont un peu chargées. J'ai pas réussi, mais il y a un moment je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram par rapport à cette nouvelle aventure sur le bateau et je me suis dit que ce serait marrant et intéressant de répondre à vos questions. Donc j'ai screené toutes les questions sur mon téléphone. Aujourd'hui je suis en mer et je n'ai pas de réseau, donc heureusement que j'ai tout screené pour vous filmer cette vidéo. Je vais essayer de répondre de manière assez courte parce que cette vidéo, je le sens, va sinon être beaucoup trop longue. On commence tout de suite. Comment t'es-tu dirigée vers ce métier? Alors pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis sur le bateau de croisière et j'exerce mon métier de graphiste qui est le métier pour lequel j'ai aussi fait mes études. Comment je me suis dirigée vers ce métier? C'est je sais pas, c'est un domaine que j'ai toujours beaucoup apprécié. Depuis que mon papa a installé Photoshop sur l'ordinateur, j'étais toujours dessus. C'est quelque chose qui me passionne énormément et même dans ma vie privée, j'utilise tout le temps les logiciels comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Je suis tout le temps en train de faire des affiches pour les concerts à mon frère ou des logos ou des pochettes d'albums, etc. Et du coup tout naturellement je me suis dirigée vers ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite j'ai un peu travaillé en freelance quand j'étais en Australie et maintenant j'avais envie de retravailler un peu plus sérieusement dans ce domaine. Si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est le bateau, c'est comme ça. Ensuite on me demande beaucoup qu'est-ce que c'est mon job exactement sur le bateau. J'ai l'impression que beaucoup ont énormément de mal à s'imaginer ce que c'est le métier de graphiste en général déjà, mais encore plus sur le bateau. Sur le bateau je suis responsable de la production de tout ce qui est produit imprimé, c'est-à-dire le journal de bord qu'on distribue tous les jours à toutes les cabines et où il y a tout le programme du jour suivant. Donc ça c'est la grosse partie de mon job, c'est genre 70% de ma journée, c'est écrire, donc rédiger, corriger tout le programme et tous les textes qui vont avec le programme. Mais aussi rédiger et imprimer tous les menus de tous les différents restos, de tous les différents bars qu'il y a sur le bateau, tout ce qui est les listes de prix pour le spa, tout ce qui est tous les flyers, donc toutes les listes sur lesquelles on peut s'inscrire, tout ce qui est imprimé et que tu vois sur le bateau, c'est moi qui l'imprime dans mon petit bureau. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple car je suis dans ma cabine, mais il y a énormément de choses différentes. Tout ce qui est imprimé sur le bateau. Payes-tu ta nourriture, tout logement ou tout cela fait partie intégrante de ton boulot? Je ne paye pas ma nourriture, je ne paye pas mon logement puisqu'on n'a pas d'autre choix que celui de vivre sur le bateau puisqu'on travaille 7 jours sur 7. La nourriture donc je ne la paye pas, on a accès à une cantine spéciale pour les membres d'équipage et on peut de temps en temps aller manger dans les restos en haut, donc les restaurants buffets qui sont aussi inclus pour les passagers, donc ceux-là on ne doit pas les payer non plus. Par contre si on est en haut on doit payer nos boissons et si on va dans les différents bars pareil on doit payer nos consommations, même si on a un bar réservé pour l'équipage qui est tout en dessous dans le deck 1, donc vraiment genre en dessous du niveau de l'eau et tout, où on a nos boissons pour genre je sais pas, un Sprite ça coûte genre 40 centimes dans notre crew bar, mais voilà, si on va dans les autres on doit payer, mais on a des réductions. Par exemple on paye que 50% du prix des boissons quand on est dans les bars passagers. On paye pas non plus pour la lessive, donc pour ce qui est nos fringues perso, on a accès à des machines à laver et des sèche-linges et on nous fournit aussi la lessive, donc on n'a pas besoin de payer. Et nos uniformes, on a juste à les déposer chez le tailor et c'est lui qui les lave, qui les repasse et ensuite on peut 2 jours après aller les récupérer propres et repassés. Donc la seule chose qu'on a à payer c'est notre internet et comme dit les consos en boisson. On a aussi accès à la salle de sport gratuitement, donc on a vraiment accès à plein de trucs gratuitement et ça c'est super cool. Ensuite la question qui revient le plus c'est de décrire mon quotidien. Je vais essayer de faire ça rapidement. Le matin je me lève dans cette magnifique cabine, je vais prendre mon petit déj dans le resto spécial crew, ensuite je vais au bureau, je rédige le journal pour après-demain. À 9h30 tout le monde a corrigé le journal pour demain que j'ai donc écrit la veille.
c'est compliqué, hein. Je fais toujours celui du jour d'après et celui du surlendemain, les 3 en même temps. Donc dans ma tête c'est un peu le foutoir avec le plan de tout. Bref, tous mes collègues auront corrigé leurs horaires etc. dans le journal pour le lendemain. Donc je prends ça, je fais toute la correction, je le donne à ma chef, elle le corrige, enfin elle me fait des annotations, je le corrige, je le donne à son chef, il fait des annotations, je le corrige, je le donne à la chef qui est la directrice de l'hôtel, elle le corrige. Et le soir, parce que tout ça prend des heures et des heures, et le soir j'imprime le journal et ensuite les gars du housekeeping viennent pour aller le distribuer aux cabines. Et le reste de la journée, ben, j'ai tous les jours une liste interminable de choses à faire. J'imprime tout ce qui est les bons pour les cocktails, j'imprime tout ce qui est les menus, comme ça on dirait que je fais rien toute la journée, mais mes journées sont très longues. 2 fois par jour je dois aller dans certaines cabines, des numéros de cabine qui me sont donnés pour aller réparer les télés. Quel rapport avec le graphisme, on ne sait pas. Mais voilà, tout ce genre de tâches. En fait j'ai plus ou moins les mêmes tâches que si j'étais dans un bureau, sauf que je suis sur un bateau. Et je suis quand même dans un bureau que sur un bateau. Je dois faire mes commandes de papier, enfin c'est un job de bureau quoi, c'est pas le truc le plus passionnant mais c'est juste c'est sur un bateau. Tu gères comment d'être 24 h sur 24 sur ton lieu de travail? C'est compliqué. Moi j'ai aucun problème avec le fait de déconnecter même en étant sur mon lieu de travail. Surtout parce que mon lieu de travail pour moi c'est vraiment mon bureau et la salle où il y a les imprimantes. Et je considère que le reste du bateau c'est pas mon lieu de travail. Donc pour moi j'essaye vraiment, une fois que je ne suis plus dans le bureau, une fois que j'ai dépointé, pour moi je ne parle plus du travail. Ce qui est compliqué parce que je dois me coltiner ce téléphone 24 h sur 24, je ne peux pas aller aux toilettes sans ce téléphone, et que les gens m'appellent genre même à minuit quand ils ont besoin d'une connerie qui pourrait largement attendre le jour d'après. Donc c'est difficile de déconnecter, mais en temps normal j'ai pas de problème avec ça. Mon problème c'est que mes collègues n'arrivent pas à déconnecter et par exemple j'essaye de ne pas passer mon temps libre, le temps où je suis dépointée, je veux pas le passer avec mes collègues qui sont avec moi dans le bureau parce que justement pour déconnecter j'ai envie de parler avec des gens qui sont dans d'autres domaines et qui vont pas me parler du travail. Et là j'ai une nouvelle chef et par exemple elle se met le matin avec moi au petit déj et le premier truc qu'elle me dit c'est t'as vu les emails? Et moi je me dis que non, parce que je ne check pas mes emails de travail quand je suis dans mon lit, j'attends d'être au bureau et donc pour moi toute la partie où je suis dépointée avant d'aller au bureau je ne lis pas mes emails. Donc c'est pas facile parce que parfois on n'a aussi pas envie de voir les gens quand t'as eu une journée de merde de travail et après le soir tu vas dans le bar et après tu vois les gens qui t'ont saoulé toute la journée et tu peux pas les éviter parce que c'est sur un bateau et t'es en mer et peu importe où tu vas tu verras certains de tes collègues qui t'ont saoulé. C'est pas toujours évident, mais pour moi c'est pas le plus difficile parce que en plus j'ai une cabine solo, donc si vraiment tout me saoule je peux aller m'enfermer dans ma cabine toute seule et puis personne vient m'embêter. Comment te sens-tu après plus d'1 mois? Tu ne regrettes pas ton choix? Je regrette pas du tout, je trouve ça super intéressant. J'ai décidé que je ferais un 2e contrat, je suis pas sûre d'en faire un 3e, mais voilà, j'ai décidé de faire un 2e contrat avec une route qui me plaira peut-être plus parce que là c'est une route qui est très répétitive parce que pendant 4 mois on fait exactement la même chose toutes les semaines. Ce qui est bien pour moi comme premier contrat parce que ça me facilite beaucoup la tâche pour tout ce qui est d'apprendre ce nouveau job, mais voilà, on s'ennuie un peu quand même. Donc je vais faire un 2e contrat avec une route qui sera je l'espère un peu plus excitante et un peu moins répétitive et monotone, mais je regrette pas du tout, je trouve ça très intéressant. Je voudrais pas faire ma vie sur le bateau, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup. Pas trop chiant la vie à bord? Non, la vie à bord est très particulière dans le sens où j'ai pas l'impression d'être dans la vie réelle. Les 3/4 du temps j'ai l'impression d'être dans une série pour adolescents en mode Gossip Girl, drama et compagnie, ce qui est parfois très drôle mais aussi parfois très fatigant. C'est impossible à expliquer pour quelqu'un qui n'a pas vécu sur un bateau, mais le fait qu'on vive en espace fermé avec toujours les mêmes personnes 24 h sur 24, ça donne vraiment des situations mais
un peu maternel, genre oh mon dieu, c'est vraiment que des drames de machin à coucher avec Trucmuche alors qu'avant il couchait avec machin, et il y a une machine qui vient de l'autre bateau mais elle connaît celui-là de l'autre bateau et ils avaient dit qu'ils étaient ensemble, mais maintenant lui il a couché avec la nana là qui est maintenant sur tel bateau, et bon c'est un peu il faut s'accrocher, mais c'est comme ça. C'est très intéressant socialement parlant d'habiter et de vivre dans un environnement fermé. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et qui ne me manquera pas quand je ne serai pas sur le bateau. C'est une ambiance très particulière, mais bon. Ça n'a pas été trop dur à t'adapter au rythme de travail sur le bateau. Je l'ai déjà mentionné, sur le bateau on fait du 7 jours sur 7, ce qui veut dire que depuis le 1er décembre je n'ai pas eu un jour de congé. Honnêtement je pensais que ce serait plus dur, je pensais que j'allais vraiment avoir un moment où je serais vraiment super crevée, et bon comme je l'ai dit, je fais des siestes très régulièrement et j'ai besoin de mes siestes pour pouvoir survivre à mes soirées. Le truc qui est un peu compliqué avec le rythme de vie sur le bateau, c'est que justement comme c'est du 7h sur 7, moi je commence à genre 8h, entre 8h30 et 9h le matin. Je travaille généralement jusqu'à 13-14h, ensuite je vais dormir et ensuite de 16-17h jusqu'à 20h, 21h je suis à nouveau dans le bureau. J'ai déjà eu des soirs où j'étais jusqu'à minuit ou 1h du matin dans le bureau parce que c'était des journées qui sont juste très chargées et je suis la seule graphiste à bord, donc si j'ai des journées chargées je peux pas me décharger sur quelqu'un d'autre, tant que le travail est pas fait je peux pas quitter le bureau, donc surtout à Noël et Nouvel An c'était des semaines qui étaient très chargées. Le reste du temps ça va, j'arrive généralement à finir entre 20h et 21h mon travail, ce qui est raisonnable. Le problème c'est que si j'avais un travail similaire sur Terre, la semaine j'irais travailler et ensuite je rentrerai du travail et puis j'irai chez moi regarder un film, j'irai me coucher, etc. Le problème ici, comme on bosse 7 jours sur 7, c'est que t'as pas du tout envie d'aller juste te coucher et dormir, parce que sinon tu fais vraiment pendant 4 mois que travailler, dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. Donc le soir tu vas quand même à la soirée black and white, tu vas quand même à la pool party, tu vas quand même au concert rock, tu vas quand même, et du coup tu te retrouves à genre tous les soirs aller te coucher à 2h30 du matin et avoir une moyenne de 4 heures de sommeil par nuit. C'est pas super sain, d'où la sieste après. C'est très difficile de dire non aussi. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, moi je suis quelqu'un de très solitaire, ce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas, parce que c'est peut-être pas l'impression que je donne dans les vidéos. Mais je suis très bien toute seule dans ma cabine le soir et tout, et ici c'est beaucoup si tu vas pas à la soirée tu te retrouves à être obligé de te justifier. Hier j'ai été me coucher à 23h30, ce qui est pas tôt dans ma vie normale, parce que dans ma vie normale parfois à 21h30 je suis au lit, et hier à 23h30 je me suis dit oh allez ce soir je me fais une soirée tranquille et je vais me coucher. Et j'ai eu des appels jusqu'à genre 2h du mat parce que t'es où? Mais je suis au lit et j'essaye de dormir. Et comme on n'a pas le droit de ne pas décrocher sur ce téléphone là, et comme on m'appelle sur ce téléphone là même pour des conneries genre t'es où, on va boire une bière, pas évident, pas dérangeant mais pas évident. Es-tu heureuse? Question très difficile. Au début ça a été dur. Là ces derniers temps j'avais l'impression que ça allait, et hier ou avant-hier je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de compter les jours qui me restent sur le bateau, et je trouve ça très dommage, parce que si je passe mon temps à juste compter les jours jusqu'à ce que ce soit fini, c'est un peu du temps gâché. Je sais pas comment dire. Je suis pas genre super méga heureuse, bon c'est, je sais pas, est-ce que vous êtes beaucoup à être super méga heureux quand vous êtes au travail? Je suis pas malheureuse. Mais j'ai hâte de faire mon deuxième contrat, tout simplement parce que je pense que la monotonie de la route joue aussi beaucoup sur mon moral. J'ai l'impression que si on avait une route qui changeait un peu plus régulièrement, j'aurais moins l'impression d'être... En fait j'ai toujours l'impression d'être au même endroit, et c'est ce que je voulais éviter en venant sur le bateau, parce que je me suis dit c'est cool, je vais travailler dans un environnement et ça change tout le temps et on n'est jamais au même endroit et c'est genre super excitant et tout, et pour moi qui ai du mal à rester en place, je pensais que ce serait une bonne option. Mais du fait qu'on fait exactement la même route toutes les semaines, et ben j'ai quand même l'impression d'être toujours au même endroit. Et du coup j'ai pas ce côté très oh mon dieu je suis trop contente on change tous les jours que je pensais que j'aurais.
Par contre, si mon deuxième contrat se fait, parce que je suis en train de discuter pour la suite de mon aventure ici, si mon deuxième contrat se fait, ce serait la route que je veux, c'est le meilleur parcours que je pourrais m'imaginer sur un bateau de croisière, donc j'ai super hâte et je pense que là par contre je serais vraiment bien sur le bateau. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton nouveau travail? C'est très facile. Ce que je trouve super dur, c'est que les collègues changent tout le temps. On a tous les mardis et tous les dimanches des collègues qui partent et des nouveaux collègues qui arrivent. Et c'est très dur parce qu'à chaque fois qu'on s'adapte à la manière de travailler d'une personne, bah elle part et elle est remplacée par quelqu'un d'autre qui a peut-être pas la même manière de travailler ou avec qui c'est peut-être pas aussi facile de travailler. Hier il y a mon chef qui est parti, avec qui je m'entendais vraiment super bien. L'ambiance était géniale dans le bureau, on était tout le temps en train de rigoler, d'écouter de la musique, on était tout le temps en train de discuter, mais tout ce qu'on avait à faire était fait, c'est-à-dire le matin on était beaucoup plus calme, on faisait tout ce qu'on avait à faire et tout, on était vraiment très, je sais pas comment dire, on travaillait très bien ensemble, tout coulait de source, les infos on se les passait, genre c'était vraiment très bien. Et lui il est parti et il est maintenant remplacé par une nana avec qui j'ai énormément de mal parce qu'elle est super lente, elle a pas du tout la même manière que lui de travailler, elle, quand je lui pose des questions elle connaît pas les réponses, elle est vraiment juste à côté de la plaque, on voit aussi qu'elle n'a pas envie de travailler, elle est tout le temps en train de repousser la faute et les responsabilités sur les autres et moi je trouve ça beaucoup plus difficile. Elle reste que 5 semaines et après je rechange de chef et c'est à chaque fois des trucs que bon, quand on s'entend bien avec les gens, c'est très difficile de les voir partir et c'est d'autant plus fatigant que c'est vraiment toutes les semaines. Enfin bref, voilà, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Pourquoi vouloir faire ce genre d'aventure? Je ne sais pas. Pour la même raison que j'ai voulu traverser l'Atlantique sur un catamaran avec des gens que je connaissais pas. Je me suis toujours demandé comment c'était de travailler sur un bateau. Et puis maintenant je sais comment c'est de travailler sur un bateau. Je sais pas. Et la dernière question, tu penses refaire un travail du genre ou c'est une expérience à vivre une fois? Alors je savais que je ferais minimum 2 contrats, tout simplement parce que le stage que j'ai dû faire à Hambourg, c'est un stage qui me donne en gros une carte qui est valable 5 ans et avec laquelle je peux travailler sur n'importe quel bateau pendant les 5 prochaines années, donc c'est une espèce de stage de sécurité qui est valable 5 ans et tu es obligé de travailler 6 mois pour la compagnie pour que ce soit eux qui te le payent, donc en gros ils m'ont avancé les frais, mais si je travaillais pour moins que 6 mois pour eux ce serait à moi de rembourser et c'est genre un truc style 500 € je crois. Donc dans ma tête j'étais déjà partie sur le fait de faire 2 contrats tout simplement parce que j'avais envie de ne pas payer ce truc là et mon premier contrat ne fait donc c'est que 4 mois donc j'aurais été obligée de faire un deuxième contrat de toute manière. Maintenant que je suis sur le bateau j'ai encore plus envie de faire un second contrat tout simplement parce que en parlant avec mes collègues qui ont déjà été sur d'autres bateaux je me rends compte que le bateau sur lequel tu es joue énormément sur l'expérience que les gens ont eue et le bateau sur lequel je suis maintenant c'est celui que les gens aiment le moins, avec la route qu'ils aiment le moins, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que j'aime bien ici mais j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un autre bateau où a priori c'est encore mieux. Ma batterie est en train de clignoter donc je vais m'arrêter là, ça m'a fait super plaisir de te parler, j'espère que ça te fait plaisir aussi, on se revoit très vite quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.